qu'est-ce qu'un soin chamanique transculturel? Qui est-ce que je suis? De où est-ce que je pars? À quoi sert un soin en chamanisme transculturel? À quoi sert l'âme dans la vie? À quoi sert le rapatriement d'âme? C'est ce que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Alors voilà, le chamanisme transculturel, c'est développé par un garçon, un monsieur, qui s'appelle Michael Harner. Lui, il est parti dans l'Amazonie avec les Jivaro. Puis, il a décidé, il s'est fait enseigner le chamanisme des Jivaro à ce moment-là. Il a pris de l'ayahuasca. Puis, étant donné que c'était un anthropologue, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est qu'il est parti partout dans le monde après avoir appris la base du chamanisme des Jivaro. Puis, il est allé voir toutes les sociétés chamaniques dans le monde entier. En ressortant de toutes ces aventures-là, il s'est rendu compte que globalement, les sociétés dans lesquelles il y avait un travail avec les esprits qui était fait, il y avait tout un timeline de choses. Il y avait des choses qui ressortaient qui étaient similaires d'une culture à l'autre, puis que globalement, ça donnait qu'est-ce que le chamanisme transculturel offre. Si on enlève, bien entendu, les traditions autochtones, si on enlève toute l'utilisation, admettons, des plantes ou ces choses-là comme ça. Donc, lui, il a décidé de partir une école en chamanisme transculturel. C'est une école où est-ce qu'on va apprendre à travailler avec les esprits bienveillants, à être en sécurité en travaillant avec le monde non ordinaire. Puis, Michael Harner, il a avancé des techniques, en fait, finalement, pour pouvoir faire un nettoyage énergétique de l'âme, le passage des entités, admettons, le parasitage de des choses, ou de des fausses croyances, des trucs comme ça, puis tout ce qui entrave, en fait, la liberté de l'âme. Puis, il a réussi à en venir à pouvoir exactement rapatrier l'âme en faisant ce nettoyage-là. Le concept du chamanisme transculturel, à la base, ça va être que nous, en tant qu'humains, on arrive sur Terre avec un âme, puis que par moment, quand on vit des épreuves qui sont trop difficiles, notre âme peut se fragmenter et rester prise à ces moments-là de notre vie qui étaient trop durs à vivre, dans lesquels on s'est dissocié. Qu'est-ce que ça crée, une perte de fragment d'âme, finalement? Ça va créer une réalité qui est moins harmonieuse. Ça va créer moins de pouvoir dans notre vie pour pouvoir se réaliser en tant qu'être, en tant qu'âme, pour pouvoir réaliser notre mission sur la Terre, pour pouvoir s'expandre complètement puis vivre en harmonie avec le tout, avec l'univers, avec la vie en général. Donc, à quoi sert le rapatriement d'âme? Le rapatriement d'âme va pouvoir nous amener une meilleure harmonie dans notre vie, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a envie de travailler. Fait que si, admettons, j'arrive en soins puis je dis, hey, j'ai de la misère avec les hommes, par exemple, je vis toujours tel schéma, telle patente, telle histoire, le thérapeute en chamanisme transculturel va pouvoir aller voir quel fragment d'âme il manque par rapport à notre passé, notre père, notre mère, notre frère, ces histoires-là, qui font en sorte que, en ce moment, dans le moment présent, il y a un déséquilibre par rapport à notre vie puis par rapport à notre intention. Il y a quelque chose de très beau parce que plus que tu rapatries ton âme, plus que tu vas pouvoir être dans ta vérité profonde, plus que ta vie va avoir du sens, plus que ton contact avec le grand tout va prendre forme, va s'aligner, puis plus que la confiance envers la vie va augmenter. Plus que ta vie va être harmonieuse, moins que tu vas vivre de violence, plus que tu vas te sentir respecté, plus que tu vas t'aimer toi-même, plus que tu vas te respecter toi-même. Puis, moins tu vas être dans tes blessures, puis que tu vas être dans des endroits qui sont dissonants en nous. J'ai envie de parler de la manifestation. Souvent, les gens, ils veulent faire de la manifestation, ils veulent manifester les belles affaires dans leur vie, sauf que pour manifester, il faut vraiment croire à qu'est-ce qu'on a envie de manifester. Puis souvent, quand on arrive pour pouvoir manifester quelque chose, on va avoir de la difficulté à croire vraiment à ce qu'on veut manifester, parce que sous-jacemment,
à notre intention réelle dans le pouvoir de la manifestation, ben, il risque d'avoir des fausses croyances. Il va avoir une perte de fragment d'âme peut-être qui t'amène à, bon, je veux manifester de l'abondance dans ma vie, dans tel domaine, ben, peut-être que j'ai une perte de fragment d'âme à quelque part qui fait en sorte que mon âme est prise puis elle me dit, je suis désolée, mais c'est impossible que tu puisses arriver à être dans l'abondance parce que moi, fondamentalement, je crois que je ne peux pas avoir accès à cette abondance-là. Fait comment le thérapeute en chamanisme transculturel va essayer de trouver le chemin pour nettoyer qu'est-ce que la perte du fragment d'âme va faire, puis va rapporter le fragment d'âme nécessaire pour pouvoir manifester, par exemple. Fait ça va dans plein de domaines d'une vie, le rapatriement d'âme, finalement. Puis c'est vraiment un beau cadeau à se faire parce que euh, si on n'est pas complet dans notre âme, quelle vie on va avoir? Euh, si on n'est pas complet dans notre âme, quand on sort de la réalité physique, matérielle, sociétale dans laquelle on vit, ben, qu'est-ce qui est le plus important? Si on pense que l'univers nous a offert un âme, si l'univers a permis à notre âme de venir vivre sur la terre, de venir vivre une vie qui est matérielle, mais c'est quoi la plus grande importance dans ce monde? Ben, serait-elle pas d'être complet? Serait-elle pas de pouvoir être aligné avec cette âme-là pour pouvoir créer exactement la réalité que notre âme souhaite vivre? Pour pouvoir aussi manifester, ben, comment on peut dire? On pourrait dire la volonté de l'univers ou la volonté de Dieu ou la volonté de ce grand tout-là qui est amour, bienveillance. Après les tout premiers soins que j'ai reçus, je me suis mis à voir les esprits bienveillants, à voir mes alliés, qu'on appelle en chamanisme transculturel. Mes alliés, je les appelais, ils arrivaient. Puis là, je leur jasais. Puis ils m'emmenaient en voyage chamanique. Puis ils m'emmenaient dans des mondes que je croyais pas qu'ils existaient. Ma croyance profonde à ce moment-là, c'était pas que toutes ces affaires-là existaient. Moi, je riais bien du monde qui utilisait la lithothérapie, puis je croyais pas vraiment à ces affaires-là de voyance. Je croyais pas vraiment à un pouvoir quelconque humain, finalement, qui est plus grand que le pouvoir matériel qu'on peut avoir. Je croyais au pouvoir de la manifestation, mais tu sais, sans plus. Donc, puis je croyais à l'univers, mais je croyais pas aux esprits bienveillants, à des animaux de pouvoir, à des animaux totems. Je croyais pas vraiment à comme euh, la réalité non ordinaire, les fantômes, ces affaires-là, tu sais. Fait que quand mes alliés sont arrivés dans ma vie, puis je me suis mis à voir ces êtres-là, puis je me suis mis par le biais aussi à voir des entités, à voir toute la texture énergétique qui peut exister dans un lieu, qui peut exister au travers quelqu'un, qui peut, tu sais, ben j'ai été bien assommée. C'était comme si on m'avait donné un coup de marteau dans sa tête, puis qu'on m'avait dit bienvenue dans le monde, ma chérie. Ce que tu as cru toute ta vie, c'est ça la vraie vérité. Tu sais. J'ai capoté. J'ai vraiment capoté. J'ai vraiment fait un saut. Puis là, je me suis dit, est-ce que je m'en vais à l'hôpital psychiatrique? Parce que là, quand j'appelle mes animaux de pouvoir, je vois vraiment des animaux qui arrivent. C'est une vision. C'est pas la même densité énergétique, mais quand même. Quand j'appelle mes alliés, j'ai une vision. Est-ce que je m'en vais à l'hôpital psychiatrique parce que c'est pas normal? Ou bien je vais faire les cours en chamanisme transculturel? Puis là, je me suis dit, ouais, ben, la chose qui risque de plus m'aider, c'est d'avoir les compétences pour pouvoir être capable de gérer la réalité non ordinaire. Croiser un homme errant, puis pouvoir l'aider. Pouvoir aider la personne que quand je la rencontre, je sens qu'elle est pas tout à fait alignée ou qu'elle est parasitée ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait le parcours complet en chamanisme transculturel, puis ça a pris plusieurs années avant que je sois capable de vraiment être en harmonie puis en paix
avec tout ce que je pouvais percevoir dans la réalité non ordinaire, puis aussi comment que je pouvais gérer ça. Tu sais, il a fallu que j'apprenne à pouvoir gérer les choses de manière adéquate. Puis aujourd'hui, j'y suis. Mes alliés, quand ils sont arrivés dans ma vie, ils m'ont dit, écoute, on arrive dans ta vie parce qu'on souhaite faire en sorte que tu puisses guérir ton âme, puis on voit que tu as assez d'intégrité, assez de bienveillance en toi pour pouvoir finalement aider d'autres gens. Donc, je suis rendue là à aider d'autres gens, moi. J'offre des soins chamanistes transculturels. Fait que, si vous suivez ma page, je vais vous parler du rapatriement d'âme, je vais vous parler de des histoires qui peuvent arriver dans la réalité non ordinaire. Je vais aussi, mes alliés, ils m'offrent la chance aussi de pouvoir avoir des guidances, des prochains temps, de pouvoir nous aider à nous raligner toujours dans notre chemin, dans notre droiture, dans notre âme finalement, pour qu'on puisse être le plus possible dans notre lumière, pour qu'on puisse être souverain de nous-mêmes le plus possible, pour qu'on puisse créer un nouveau monde, hein, un monde qui est plus en lien avec nos sentiments, nos émotions, qui est plus en lien avec un sens qui est grand que le monde dans lequel on peut vivre en ce moment, qui est dans une perte de sens grande, qu'on remercie pareil, tu sais. Euh, toutes les dernières générations, tous nos ancêtres qui ont passé nous ont offert un monde qui est beaucoup plus confortable qu'il était avant. Fait que je vais aussi parler des ancêtres, je vais aussi parler de nos lignées, je vais aussi parler de toute, de toute la bienveillance qui existe dans l'univers. Fait que si vous voulez me suivre, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle continuité.